La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Bienvenue à tous dans cette séquence. La CNACIM vous parle. Vous le savez, cet organisme est formidable. Il y a de l'expertise, c'est disponible pour vous et c'est sur des sujets techniques qui peuvent vous éviter pas mal d'erreurs. Jean-Yves Frappin, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes le secrétaire général de la CNACIM. Vous avez beaucoup de demandes comme ça. C'est un îlot d'expertise dans un champ de l'immobilier qui est assez compliqué. C'est pour ça que les gens vous sollicitent, n'est-ce pas ? Oui, tous les jours. Et puis, tous les jours, je réponds en moyenne à une dizaine de sollicitations de nos adhérents qui souhaitent avoir des informations complémentaires sur leur activité et surtout sur les relations qu'ils ont avec les vendeurs et les acheteurs. Et donc, la CNACIM est là pour répondre à ces adhérents, de leur donner des informations, je dis bien des informations juridiques et non pas des conseils juridiques. Nous ne sommes pas des avocats et donc, par contre, nous sommes moins chers que les avocats, bien sûr. Mais bon, nous leur donnons notre expertise. Oui. Voilà, l'information, elle est exacte, elle est utile et en plus, elle n'est pas chère. Je vous invite à consulter la chaîne YouTube de la CNACIM et la newsletter. On fait un coup de projecteur dans cette émission sur la formation. C'est vrai que c'est beau, c'est plaisant de voir qu'énormément de personnes rejoignent le secteur de l'immobilier, sont attirées dans leur reconversion professionnelle ou dans leur perspective professionnelle par les métiers de l'immobilier, sauf qu'il faut faire ça dans les règles de l'art. Que faut-il savoir pour se former dans les règles de l'art au métier de l'immobilier, Jean-Yves Frappin ? Eh bien, rien du tout. Puisque au moment de l'élaboration de la loi ALUR, que ce soit la FNAIM, le SNPI ou l'UNIS, ainsi que la CNACIM, nous avions tous demandé à ce que dans la loi ALUR, il soit indiqué qu'il y a une formation initiale qui doit être prévue. Bon. Alors bon, on partait sur différentes semaines ou de plusieurs semaines, etc. Mais enfin bon, Madame Duflot, donc à l'époque la ministre du Logement, écoutez, elle n'a pas retenu donc nos propositions et elle est partie sur une formation continue de 14 heures par an, donc 42 heures au bout de 3 ans. Et pourquoi ? Parce que la carte professionnelle se revalide, se renouvelle tous les 3 ans. Et donc, il faut justifier, au bout de 3 ans, qu'il y a eu 42 heures de formation qui a été effectuée. Alors, il faut vous dire que les CCI demandent justement aux agents immobiliers une attestation comme quoi ils ont bien réalisé les 42 heures, alors que c'est à l'agent immobilier de vérifier que son agent commercial a bien effectué ces 42 heures de formation. La CCI pourrait éventuellement demander justement ces attestations. Mais contrairement aux agents immobiliers qui doivent justifier auprès de la CCI le fait d'avoir fait 42 heures de formation sur les 3 ans précédentes, l'agent commercial, lui, c'est son agent immobilier qui doit vérifier cette chose-là. Alors, quand on a sa carte professionnelle d'agent immobilier, on est très content. C'est pas tout. Il faut la renouveler. C'est pas rien. C'est pas anodin. C'est tous les 3 ans. Il faut s'y prendre 2 mois à l'avance. Parce que les CCI sont souvent débordés et ça peut prendre du temps. Et voilà, c'est pas tout également de faire des actions de formation. Des durées minimales sont requises parce que comme ça, les structures et les autorités savent que l'expertise est là. Quelles sont les durées minimales ou à quoi il faut faire attention, Jean-Yves Frappin ? Si vous voulez, c'est 14 heures par an. Ouais. Par contre, sur 3 ans, on doit avoir fait 2 heures concernant le code de déontologie. On doit avoir fait aussi TRACFIN, la loi sur TRACFIN, sur le blanchiment de l'argent sale.
La non-discrimination depuis 2 ans maintenant. Donc ça, ce sont des choses qui sont absolument obligatoires. Par contre, tout le reste, si vous voulez, qui est donc dit dans la loi Allure, c'est tout ce qui concerne donc les actions dans le commercial, le juridique, la construction, l'urbanisme, le cadastre, etc. Et donc, c'est inscrit dans la loi. Donc, ce sont ces formations-là qui sont rendues obligatoires et qu'on doit se mettre à jour. Parce que c'est vrai que là, vous prenez l'exemple qui vient depuis le 26 janvier. Avant, quand l'agent immobilier avait fixé ses honoraires à, mettons, à 5%, eh ben, il pouvait pas descendre en dessous. Bon, c'était une pratique quand même qui était quand même faite, mais justement, d'ailleurs, un grand réseau a été condamné, le 24 janvier dernier par le tribunal de l'Île-de-France, comme quoi justement le 26 janvier, il y a eu un arrêté qui dit maintenant ce qui doit être affiché, ce sont les honoraires maximum. Donc ça laisse la liberté en fin de compte de que le négociateur puisse négocier avec un vendeur ou un acheteur. Alors c'est là, quand on parle formation, de manière spontanée, on pense aux aspects techniques. C'est vrai, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut, comment pratiquer dans les règles de l'art, dans le domaine juridique, économique. Là, on ne transige pas, il y a des règles. Mais il y a des thèmes de formation, la non-discrimination, qui font partie maintenant du module. Elles sont incontournables. Elles sont même obligatoires, ainsi que le code de déontologie et TRACFIN. Très bien. Et l'accès au logement, formation à l'accès au logement, voilà. Oui, aussi, oui, la loi Elan qu'on appelle ça. Alors, parfois on se dit, il y a des personnes, elles sont volontaires, elles ont envie de se former, et elles se disent, mais j'ai pas les moyens de financer. Est-ce qu'on reste le bec dans l'eau? Est-ce qu'il y a des solutions? Non, pas du tout. Là, il faut ni plus ni moins que ce soit qu'on soit salarié ou alors les salariés, donc ça c'est pris en charge par la masse salariale de l'employeur. L'employeur verse une cotisation à un OPCO quelconque qui permet en fin de compte de pouvoir faire financer. En général, les OPCO financent jusqu'à 15 000 euros par an en fonction du nombre de salariés qu'ils ont. Par contre, je vais parler de l'agent commercial en immobilier. Lui, c'est très simple. Il a soit, s'il est bon sous le bon code NAF, donc la CFP où il paye 103 euros par an à l'URSSAF, et on lui donne une attestation et dessus il est marqué que soit il est au FIFPL ou à la GFIS, qui sont donc les deux OPCO, si je peux dire, enfin les deux FAF plutôt qu'on appelle ça, Fonds d'assurance formation, qui sont pour les travailleurs indépendants. Et donc là, il est pris en charge à partir du moment où il justifie sa fonction, sa fonction, c'est-à-dire son identité, qu'il est agent commercial en immobilier et qu'il a une carte professionnelle de collaborateur, qu'il a tout en règle. Là, le fonds lui rembourse la prise en charge. La nouveauté que nous, la CNASIC, nous avons apportée, c'est que nos adhérents, je dis bien nos adhérents, n'ont absolument aucune avance d'argent à faire. Nous nous occupons de tout. Et donc, si bien que l'agent commercial en immobilier peut se former pour ses 42 heures sans avoir dépensé un sou, puisque nos formations sont en e-learning, à distance. Je pratique le e-learning depuis 2001. À l'époque où j'étais président de l'IFAC. Vous êtes précurseur, Jean-Yves, comme d'habitude. Il n'y avait pas beaucoup de e-learning il y a 20 ans. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une solution facile pour former les agents commerciaux qui sont dans la nature et qui sont seuls le soir dans l'hôtel ou des choses comme ça quand ils voyagent ou dans le train, etc. Et donc pour pouvoir faire les formations. Donc j'ai démarré dès 2001 à faire ces formations e-learning
Voilà. Bon, et donc, bien sûr, la CNACIM, lorsque nous avons créé la CNACIM, donc en 2005, nous avons mis à la disposition de nos adhérents ces formations e-learning qui sont devenues maintenant obligatoires par la loi Allure de 2014. Quelles sont les 3 possibilités pour valider les 42 heures, hein, vous l'avez très bien expliqué. Mais si on se résume, pour valider les 42 heures, quelles activités valident les heures de formation? C'est tout, c'est tout ce qui concerne le juridique. Le juridique, alors que ce soit sur le statut de l'agent commercial, bien sûr, en immobilier, que ce soit sur la prise de mandat, donc un mandat de vente ou un mandat de recherche, la pratique qui se fait, les problèmes de notions d'urbanisme, de cadastre, de construction et les règles de la copropriété. Et puis, ce que je vous ai dit qui était vraiment obligatoire avec un minimum de 2 heures, c'est le code de déontologie, la non-discrimination, le TRACFIN, voilà. Ouais. Ça, c'est sur les sujets. Sur les modalités, c'est ce que je faisais allusion à ça. Il y a soit suivre une action de formation délivrée au premier point de l'article L 6313.1, soit valider des heures allure consistant à assister à des colloques dans la limite de 2 heures par an, c'est permis aussi. Et puis également, dernière possibilité, l'enseignement limité à 3 heures par an. Voilà. L'enseignement, ça n'intéresse pas beaucoup les agents commerciaux, l'immobilier, hein, c'est plutôt bon. Mais oui, un colloque, c'est-à-dire quelqu'un qui va, je prends un exemple, au congrès de la FNAIM, par exemple, ou au congrès de l'UNIS. Bon, il signe un démarchement, il y a une attestation qui lui est délivrée comme quoi il a assisté à 2 heures de colloque. Donc il fait ça 3 fois par an et il a ses 6 heures. Et ça rentre dans l'attestation concernant la loi Allure. Voilà. Au niveau du e-learning, alors là, évidemment, et puis les présentiels, tout ça, c'est encadré par le code du travail. Hein, il faut que ce soit des formations qui soient bien encadrées. Il faut qu'on puisse justifier le temps de connexion, la durée de connexion sur chaque module. Enfin, tout est calibré et tout. Et après, maintenant, pour que la personne puisse se faire rembourser de ses formations, il faut que l'organisme de formation, depuis le 1er janvier 2022, soit certifié Calliope. Et Calliope reprend justement, dans les 31 critères de Calliope, ça reprend tous les critères du Code du travail sur la formation. Et c'est très strict. Nous sommes Calliope, je peux vous dire que c'est quand même du temps à passer pour prouver que nous sommes vraiment un bon organisme de formation. Qu'est-ce qui a changé en 2022 ? Au 1er janvier 2022, il y a eu des changements. C'est justement, c'est Calliope, c'est-à-dire que les OPCO ou pour les salariés ou les FAF pour les travailleurs indépendants, hein, ils ne peuvent pas rembourser les prises en charge des formations si l'organisme n'est pas Calliope. Il y a un site public sur lequel toutes les personnes doivent être référencées Calliope. Pour conclure, qu'en est-il des agences immobilières qui dispensent des formations à leurs propres négociateurs ? Alors, bon, il y a ce qu'on appelle des formations maison. Bon, n'importe qui peut le faire. Mais par contre, il y a les réseaux de mandataires, notamment, ont créé des organismes de formation qui sont Datadoc et puis maintenant peut-être Calliope. Je pense qu'ils sont tous passés à Calliope. Et ça leur permet, bien sûr, de se faire financer les formations vis-à-vis de leurs agents commerciaux. Par contre, je conseillerais aux agences traditionnelles qui n'ont pas des organismes de formation de se rapprocher d'organismes de leur syndicat professionnel pour pouvoir se faire certifier les attestations de formation. Merci Jean-Yves Frappin. On était avec le secrétaire général de la CNACIM sur ce rappel des obligations en matière de formation. L'article 24 de la loi
allure est très claire, mais allez voir du côté de la CNACIM et vous comprendrez tout. Merci de votre attention. Merci Jean-Yves Frappin. La CNACIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.